Éric Leboui, nous vous retrouve pour Israël Business et vous vouliez commencer cette chronique en nous parlant d'une société que je ne connaissais pas. Il s'agit de Kornit Digital, une société israélienne pourtant cotée depuis plus de 6 ans. Oui, alors c'est une société qui est à Rosh Haïn, à 25 km de Tel Aviv, spécialisée dans la fabrication ou encore la commercialisation de ce qu'on appelle les technologies d'impression numérique industrielle. C'est notamment pour l'industrie du textile, du cuir, des meubles. Créée en 2002, la société a été introduite en bourse à $10 en avril 2015 via une levée de fonds de 71 millions de dollars. Elle valait à l'époque 300 millions de dollars. Elle vaut aujourd'hui 7 milliards de dollars fois 22. C'est pour ça que j'ai regardé cette société. Et qui croit beaucoup en cette société? Eh bien, Jeff Bezos avec Amazon qui a signé l'an dernier un contrat colossal de 400 millions de dollars sur 5 ans pour l'acquisition de 250 millions de dollars de machines d'impression numérique et d'encre et 150 millions de dollars pour l'acquisition de nouveautés à venir. Alors depuis ça permet au patron d'Amazon de diversifier les activités du groupe? Enfin, écoutez, c'est tellement gros Amazon que c'est epsilonès, mais oui, ça lui permet d'être dans une activité vouée à un fort développement. Alors depuis 2017, Amazon est au capital de Kornit, détient encore 1,2% du capital. Le groupe est très rentable, chiffre d'affaires sur le troisième trimestre 87 millions de dollars, résultat 11 millions de dollars, ça fait 13,3 de rentabilité. Ça veut dire ce que je dis ça chaque semaine, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés israéliennes qui viennent en bourse qui ne sont pas rentables et puis qui 5, 6, 7 ans après sont très rentables. C'est le cas de Kornit qui vaut donc 7 milliards de dollars. C'est quasiment l'une des sociétés israéliennes les plus valorisées au monde. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant il y a Amazon dans son capital. Et c'est toujours un plus d'avoir quelqu'un comme Amazon, parce que quand vous avez des développements de l'innovation, quand vous avez besoin de 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions, des groupes comme Amazon payent toujours parce qu'il y a du cash, parce qu'il y a de l'innovation, et que comme Amazon est à la pointe du développement, on peut prédire qu'il n'y aura pas de problème de développement pour Kornit dans les mois, dans les années qui viennent. On va continuer avec d'autres bonnes nouvelles et les excellents résultats de Zim, le spécialiste du transport maritime israélien. Alors vous savez qu'il y a un gros problème en ce moment, c'est le problème des containers. C'est-à-dire que les containers ont fortement augmenté. Ça a été multiplié par 6 ou par 7. On ne trouve pas de containers parce que le transport maritime n'arrive pas à répondre à la demande, parce que la demande était trop rapide. Après l'ère post-Covid, on a eu besoin de consommer, on a eu besoin de fabriquer, on a eu besoin de produire. Et donc, le transport maritime n'a pas réussi à satisfaire à la demande, ce qui veut dire qu'il y avait des pénuries. C'est ce qu'on voit dans les semi-conducteurs notamment. Oui. Et aussi dans les containers qui ont explosé, x6, x7 pour les containers. Alors la société s'appelle Zim. Elle est le 11e groupe mondial du secteur avec plus de 100 porte-conteneurs. Elle a été privatisée en 2004 et se porte comme un charme. Profit sur le troisième trimestre, 1,5 milliard de dollars. Ça fait plus 913%. Oui, exceptionnel. Exceptionnel. Le chiffre d'affaires, plus 210% à 3 milliards. C'est une rentabilité exceptionnelle. C'est 50% de rentabilité. Les investisseurs se lèchent les babines, si vous me permettez cette expression, parce que depuis l'introduction en bourse en début d'année sur le marché américain, l'action a été multipliée par plus de 4, ce qui nous fait une valorisation boursière de plus de 6 milliards de dollars. Donc un super groupe. Zim, qui était peu connu, je le connaissais peu. Il appartenait à l'État israélien jusqu'en 2003-2004. Et puis après, sa privatisation, il a volé de ses ailes, introduction en bourse en début d'année, et puis l'explosion. Ça devrait continuer dans les prochains mois? Ça devrait continuer parce que... Alors, écoutez, sauf si on considère que la 5e, 6e, 7e vague de Covid va faire en sorte que l'économie va rentrer en récession, ce que je ne crois pas. Mais si on a une croissance économique qui continue à être importante en Europe, aux États-Unis, il n'y a aucune raison que dans le secteur du transport maritime, ça continue pas, parce que les chiffres du commerce mondial sont plutôt bons. Donc oui, c'est un secteur qui est extrêmement porteur et très, très rentable, parce qu'on a besoin de transporter. Donc ils sont incontournables. Il y a quasiment un monopole. Il y a 15 ou 20 acteurs dans le monde qui sont, j'ai pas envie de dire monopolistiques, parce que 15 acteurs, ça veut pas dire qu'ils sont monopolistiques, mais on est obligé de passer par eux. Donc oui, c'est un secteur qui est voué à une très forte croissance. On termine, Eric, avec les chiffres économiques de l'État d'Israël. Inflation, chômage, où en est le pays? Le chômage, on commence, il est quand même à 5,6%. Il y a 308 000 chômeurs. Il y en avait simplement 150 000 à la veille de l'apparition du Covid. Mais paradoxalement, c'est comme un paradoxe, il y a plus de 148 000 emplois qui ne sont pas pourvus. En fait, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont en dehors du marché du travail, soit parce qu'ils sont découragés, soit parce qu'ils sont dans l'économie informelle. On a un taux de participation qui est tombé sous les 60%, ce qui est vraiment pas beaucoup. Aux États-Unis, on est à 62%. En France, on est à 67%. Donc là, il y a un problème. Pourtant, croissance économique vient d'être révisée à la hausse, plus 7,1% cette année, 4,7% en 2022. On est nettement au-dessus de tous les pays. On est nettement au-dessus des États-Unis. On est nettement au-dessus de la Chine. Alors une forte hausse de l'économie due au boom, comme dans de nombreux pays, de la consommation des ménages. Par contre, et il faut le remarquer, c'est assez calme du côté de l'inflation, avec une hausse des prix de seulement 0,1% en octobre. Ça fait 2,6% sur les 12 derniers mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des poussées inflationnistes aux États-Unis avec une inflation au-dessus de 5%, en Europe au-dessus de 3%, en Chine, mais pas du tout en Israël. Avec un impact possible sur le pouvoir d'achat. Avec un véritable impact sur le pouvoir d'achat. Par contre, en Israël, pas du tout, sauf
sauf sur un domaine, c'est l'immobilier qui continue à monter, qui continue à progresser, qui continue à se valoriser, avec une forte hausse, plus 10% en l'espace d'un an. Et donc c'est toujours, on le dit chaque semaine, mais c'est toujours très 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 compliqué. Et vous nous parlez la semaine dernière des effets de la hausse du shekel justement sur l'achat immobilier, notamment pour les touristes étrangers. Ah ben c'est de plus en plus compliqué. Et puis pour les Israéliens, c'est quasiment mission impossible, sauf si vous travaillez dans l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, où là on a des salaires vraiment qui sont semblables à ceux de la tech américaine. Sinon c'est compliqué. Le vrai problème reste en Israël et la solidité du shekel. C'est compliqué pour les exportations et surtout la problématique du prix de l'immobilier qui ne cesse de progresser. Merci beaucoup Eric Lewin. On pourrait écouter Israël Business en podcast sur radioj.fr mardi prochain. Merci Steve.